Bonjour à tous, séance papotage numéro 2 du coup. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, vu qu'il y a des vacances qui sont passées dessus, la rentrée, le mois de septembre, tout m'a glissé dessus ce mois-ci. Donc je prends le temps en fait pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces derniers temps et ce qui va arriver pour les semaines, mois à venir. Donc voilà. On va commencer par le filage. Du coup, j'avais refait une commande de fibres à Baba. J'ai fait ce premier écheveau avec les fibres du coup qu'elle m'a envoyé. Je lui avais donné quelques petites consignes. Donc, je voulais deux nappes cardées, une avec une base foncée et une avec une base claire. Donc, pour rappel, toute la laine que je lui commande comme ça, que je file, va me servir à faire un projet crochet. Avec du coup, le but c'est de faire un gilet oversize avec rien que de la laine filée de toutes les couleurs possibles et inimaginables en fonction des envies qu'elle aura quand je lui commande de la laine cardée. C'est pour ça que j'ai demandé une base claire et une base foncée. Du coup, ça va me permettre d'alterner un peu. J'ai numéroté en fait, je sais pas si on voit, j'ai numéroté du coup les nappes. Euh, au fur et à mesure où je les fais, et je vais du coup les utiliser dans cet ordre-là. Donc ça va faire un projet vraiment super sympa et j'ai vraiment hâte de le commencer. Donc ça va être le truc super chouette. J'ai une deuxième là qui est sur mon rouet, le rouet de papa du coup, qui est sur mon rouet, sur la base claire, du coup la deuxième base claire que je lui avais commandée. Et le fil est magnifique, mais comme j'ai pas fini, je peux pas vous montrer. J'ai encore le fil, la fibre qui pendouille, il faut que je prenne le temps de la finir. Mais ça sera du coup lors de la prochaine vidéo papotage que je vous ferai. Je pense que c'est un projet que je débuterai certainement fin octobre. Parce que là, le temps que je finisse ce que j'ai en cours, le plus le prochain projet, la prochaine collaboration dont je vais vous parler un peu plus tard, là, qui arrive ensuite. Donc, ce sera sûrement un projet que je mettrai en place octobre, novembre, voire un peu plus tard, parce que j'ai un autre projet aussi encore en attente que je repousse à chaque fois en fonction des collabs, vu que c'est un projet qui sera hors collab cette fois-ci. Mais je ne sais pas trop où je vais le glisser encore. Pour l'instant, je fais du stock, parce qu'il y a des chances que ce soit un projet que je fasse en plusieurs fois, du coup, que je vais faire d'abord la partie que j'ai filée, puis quand je vais arriver au bout de toutes mes fibres, je passerai, faudra que je recommande et je refasse de nouvelles fibres pour avancer. Vu que ce sera un gilet oversize, je pense que j'aurai besoin quand même d'une certaine quantité, vu que je suis quand même assez grande, il faut bien le dire, et assez costaud. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour la partie filage. J'ai commencé aussi un autre projet, pour le coup qui sort complètement de ma zone de confort, qui est un projet tricot. Donc avec des aiguilles, chose que j'ai pas l'habitude. J'ai appris à tricoter quand j'étais adolescente plutôt, avec ma maman. C'est ma maman qui m'avait appris, donc j'ai commencé avec le tricot pour atterrir complètement fan et droguée par le crochet. Donc j'y avais pas touché depuis moult années. Et là, j'ai acheté un kit d'aiguilles circulaires parce que j'avais que des aiguilles droites. Et j'ai acheté un modèle, vu que je maîtrise moi bien le tricot, du coup, ce n'est pas moi qui pars à la one again pour faire des explications au tricot. Il va falloir peut-être attendre plusieurs projets avant que peut-être ça vienne. Mais pour l'instant, j'ai acheté du coup un modèle chez Ivy Crea, donc qui est une collègue et amie avec qui j'avais déjà collaboré avec Baba, qui fait du coup des modèles au tricot qui sont vraiment trop sympas. Et là, c'est le modèle Amana que je lui avais pris. Je ne sais pas si je peux vous montrer un peu les broderies qui sont juste superbes. Donc je suis trop fan, ça faisait très longtemps que j'avais envie de reprendre comme ça et je prenais pas le temps de le faire. Je voulais absolument un modèle avec des broderies parce que je trouve ça vraiment très beau les broderies au tricot. Et du coup je me suis lancée avec celui-ci. Bon je vous avouerai que heureusement qu'il y a les petites vidéos tutoriels parce que sinon il y a plein de trucs que je ne saurais pas faire. Mais elles sont très bien expliquées et du coup même avec mes vieilles bases qui datent de longtemps, je m'en sors très bien, donc ça va bien en fait.
Et puis il est chouette, j'ai hâte d'être sortie un petit peu de la broderie puis de le faire avancer un petit peu plus vite. Parce que pour l'instant, c'est vrai que j'ai l'impression d'avancer à la vitesse d'un escargot. On ne dira pas. Mais voilà, au tricot, j'avance beaucoup moins vite du coup. Mais je suis contente d'avoir repris. Donc c'est un petit projet que je sors de temps en temps quand j'ai envie de faire une pause pour le crochet, quand j'ai juste envie de me détendre sans réfléchir à ce que je dois faire, être sans contrainte en fait, sans obligation par rapport au design que je peux créer du coup, qui implique quand même un certain travail, une certaine réflexion derrière. Là, c'est vraiment le projet où je pose ma tête et j'ai juste à suivre et puis projet plan-plan. Mais il est très chouette, j'ai hâte du coup de l'avancer un peu plus et de pouvoir l'essayer et voir réellement ce qu'il donne. J'ai opté du coup pour des laines, enfin des laines, si, des fils on va dire plutôt, parce qu'il n'y a pas trop, il y a pas beaucoup de laine dedans. Pour du coton alpaga que j'avais dans mes stocks de laine, donc qui est la laine Katia. Donc avec un mélange de coton et d'alpaga, essentiellement de coton, je crois, avec 20 ou 30% d'alpaga. Et la couleur est vraiment sympa, j'aime bien. Vous savez que moi je suis une grande fan du bleu. Celui-ci est vraiment léger, et, très très sympa. Le fil est agréable aussi sur les aiguilles, ils doublent très peu. Donc un bon compromis. J'ai hâte de pouvoir du coup porter, même si je sais que ça va sûrement me prendre encore une éternité pour le finir. Mais voilà, vivement que ça arrive en tout cas. J'ai aussi du coup presque fini ma collab avec Baba et ses super fils. Je vous mettrai une photo du coup plutôt que de vous mettre le truc comme ça devant, parce qu'à chaque fois ça fait effet toile de tente. Surtout que là, le pull est quand même assez grand vu qu'il s'agit d'un pull chauve-souris, donc vous y verrez rien si je vous le tire comme ça. Mais j'ai publié des photos sur les réseaux ce matin, donc n'hésite pas à aller voir si tu veux en profiter un peu plus longtemps et le voir d'un peu plus près. Donc c'est les fils, du coup, c'est la gamme Roots de chez Baba. Un fil qu'elle adore et je comprends pourquoi, il est vraiment très très agréable à crocheter. C'est un fil single, solo, avec un seul fil en fait. Il n'y a pas de retors. Donc voilà, c'est des couleurs évidemment qu'elle a teintes que pour moi. Et comme on est dans le cadre d'une collaboration, du coup c'est pardon, c'est 3 coloris, donc celui-ci plus 2 autres qui vont sortir au moment de la sortie du modèle. Sachant que c'est un modèle du coup qui sortira au printemps, donc pas tout de suite, tout de suite. Je vais en profiter du coup pour prendre le temps de faire les tests tranquillement, d'avoir le temps de faire les traductions pour qu'elles puissent sortir en même temps, donc français et anglais. Et voilà. Mais les tests du coup arriveront, je pense, dans les semaines qui arrivent. Donc si tu veux pouvoir participer et avoir les informations dès qu'elles sont disponibles en fait, abonne-toi à ma newsletter, parce qu'en fait à chaque fois que je lance un test, les abonnés de la newsletter, ils ont l'info en premier. Si j'ai assez de testeuses et que je suis hors collab, je ne vais pas relancer via les réseaux sociaux. Je vais faire avec les filles qui sont là et qui ont les informations et qui sont venues candidater pour le test. Comme on est dans le cadre d'une collab, il y aura forcément un post qui va sortir du coup sur, sur Instagram et Facebook. Mais les filles qui sont abonnées quand même auront la primeur. Donc si tu veux postuler et être sûr d'avoir toutes les informations, d'avoir les liens en direct et tout, abonne-toi à ma newsletter. Je mettrai le lien en direct du coup en dessous de la vidéo. C'est un lien à rallonge, pas du tout esthétique, absolument imbuvable, mais qui te permettent de t'abonner et d'avoir toutes les informations du coup, pour les tests, mais également pour les sorties des patrons. Donc quand tu as un patron qui te plaît, que tu l'as vu passer au fur et à mesure soit des publications sur mes réseaux sociaux, soit dans mes newsletters, au moins tu as toutes les informations, tu sais quand ça vient de sortir, tu as toujours la primeur de l'information, vu que je leur fais passer souvent l'information avant que les posts soient publiés. Donc si tu veux tout avant tout le monde, viens t'abonner.
Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Sur cette collab, en tout cas, pas grand-chose. N'hésite pas à aller faire un tour sur le site de Baba. Ces fils-là sont pas encore dispo. Bon, forcément, ils seront dispo au moment, je pense, des tests, ou voire même de la sortie de la création plutôt. Les filles qui feront les tests avec les fils, en fait, avec les couleurs créées pour cette collab. Mais les films ne sortiront qu'au moment de la création, au moment où la création sortira. Donc vu que Baba voulait qu'on fasse ça pour le printemps, vu que c'est un modèle qui est quand même assez estival et léger, moi j'avais dans l'idée de faire ça peut-être en mars. Comme ça me laisse le temps de le faire pour les beaux jours. Et ça, c'est chouette. Mais c'est à discuter, il n'y a rien de validé. Il faut encore que je vois avec Baba. Ça, c'est ce qu'on s'est dit comme ça sur le pouce. Mais du coup, il n'y a rien de fixé. Donc, à valider. J'arrête pas de dire du coup, c'est extrêmement agaçant. La dernière news que j'avais envie de partager avec toi, c'est la prochaine collaboration qui va arriver, sachant que j'en ai déjà une deuxième qui est programmée, deuxième ou troisième, ça dépend comment on voit les choses, qui sera programmée plutôt en printemps, donc pour l'instant je ne vais pas te la dévoiler. C'est un projet aussi que j'aime beaucoup, c'est les deux en fait qui m'ont contacté, c'est une éleveuse et une teinturière indépendante du coup. Et je suis ravie en fait qu'elle soit venue me voir pour faire des collabs et j'ai hâte parce que c'est des super produits en fait et j'ai hâte de te les présenter et qu'on puisse vous montrer un petit peu ce qu'on a pensé avec. Mais en exclu du coup, je vais te montrer celle qui arrive juste après, l'autre donc a encore un peu de mystère. Donc pour celles qui ont suivi, j'avais reçu un colis de laine. Je l'avais montré en story en fait sur Instagram et du coup sur Facebook aussi vu qu'elles sont republiées derrière. La laine est arrivée dans cette boîte en fait et clairement de l'extérieur j'avais l'impression d'avoir reçu une brique de lait. En fait, moi mes briques de jus d'orange à la maison pour les enfants, elles ont exactement la même forme et je trouvais ça tellement original et tellement rigolo que ça m'avait beaucoup amusé, je l'avais partagé en story. Donc voilà, et pour information, du coup, la créatrice s'appelle Alpasso, donc qui est une éleveuse alpaga. Tu connais, si tu vas faire un tour sur son site, Sophie a présenté du coup tous ces alpagas, ils ont tous un petit nom, elle te les présente et tout, ils ont tous des couleurs différentes aussi, du coup tu as des laines après qui sont naturelles et qui ont de belles couleurs aussi variées les unes que les autres. Ce que je trouve super cool aussi avec Sophie, c'est qu'en fait elle fait tout, quasiment. Elle fait quasiment tout elle-même, donc c'est-à-dire qu'elle élève ses alpagas, qu'elle s'occupe de ses bébés, et après elle les tond, elle nettoie des fibres végétales qui se trouvent à l'intérieur du coup de leur laine. Elle nettoie sa laine, et le seul moment où elle fait intervenir du coup un prestataire extérieur, c'est pour le filage, donc qui est fait par une entreprise qui se trouve à 200 km de chez elle. Et après, donc elle fait la mise en pelote, elle fait les cakes, elle fait aussi la vente du coup de kits. Donc tu vas pouvoir retrouver la création que je vais faire avec elle pardon, sous format de kit sur son site. Et elle fait aussi du coup des modèles qui sont déjà tricotés ou crochetés. Donc elle fait pas mal des petites choses, genre des produits pour les bébés, les kits de naissance avec bonnet, chaussons, petits gilets, des bérets. Donc c'est plutôt des petits projets. Donc elle va pas te faire des pulls en alpaga, tout ça. Mais elle fait des super choses et moi j'aime beaucoup. Et du coup elle les fait avec ses fils. Donc elle fait tout en fait. Quasiment tout à part le filage est fait par ses petites mains. Et je trouve ça super, super, super sympa. Donc du coup, je vais te montrer quand même ce qu'il y a dans la boîte parce que c'est quand même ça le plus intéressant. Et je les ai quand même ouverts, donc j'ai pu profiter un peu de la beauté de ces fils. Moi, je les ai trouvés très très chouettes et j'ai vraiment hâte de pouvoir les mettre sur mon crochet. Donc voilà, j'ai choisi du coup du gris chiné, donc, qui est la couleur d'un de ces alpagas.
Elle fait pas de teinture, donc c'est vraiment des laines 100% naturelles. Donc on est sur un fil fingering qui est vraiment très très chouette. Donc je suis ravie en fait, j'ai vraiment hâte. Et puis c'est une douceur. C'est tellement doux. Oh là là, j'ai trop hâte. Je les ai montrés à ma fille, je lui ai fait toucher, elle était refaite tellement c'est doux. Donc c'est vraiment super chouette et j'ai vraiment hâte. J'ai déjà commencé à réfléchir à ce que je vais faire. On s'est mis d'accord sur le type de produit, mais j'ai carte blanche du coup, comme à chaque fois de toute façon pour mes créations. À aucun moment, les personnes avec lesquelles je collabore en fait imposent ce que je vais créer pour elles. Par contre, j'essaie quand même de... Excusez-moi, je suis toute malade et parler, ça me fait tousser encore plus. J'essaie quand même de faire des créations qui collent avec l'esprit de leur marque, avec leurs produits. Sophie, elle fait beaucoup de choses, de petits projets, voilà, des écharpes, des bonnets, des bérets. Elle avait repéré un modèle que j'ai fait qui lui plaisait, donc du coup, on est parti sur une option pour faire un béret. Parce qu'elle a vu un modèle qui lui plaisait parmi mes créations, donc qui est le modèle Cécile. Si tu veux aller voir, ou je te mettrai une petite photo pour te rendre compte un petit peu de quoi il s'agit. Donc du coup, j'ai opté pour un béret. Et ça colle parfaitement du coup avec l'esprit de ce qu'elle vend. Et elle s'y retrouvera, elle va pas avoir un produit en fait qui va être complètement décalé par rapport au reste. Elle aura quand même quelque chose qui colle, mais qui respecte aussi mes envies et puis mon style de création. Donc, du coup, elle va pas intervenir sur le choix du motif ou les choses comme ça. Comme à chaque fois, c'est moi qui impose pour respecter mon style de création et ce que j'ai envie de faire et envie de proposer pour mes collabs. Donc à chaque fois, il y a quand même un échange qui se fait avec les teinturières ou les marques, où je fais des petits croquis, où j'explique du coup ce que j'envisage de faire avec les fils qu'ils me proposent. Et, euh, et puis, si on est d'accord, ça roule et on part ensemble. Si on n'est pas d'accord, on peut réfléchir à autre chose ensemble. Si la personne a envie de faire quelque chose de particulier parce qu'elle a une idée derrière, comme Sophie, qui je sais va revendre ses kits, soit en formule pelote plus explication, soit en version déjà crochetée. Euh, il faut quand même que ça colle avec ce qu'elles vendent et tout en respectant mon style de création derrière, parce que c'est un travail qui se fait à deux et qu'il faut qu'on s'entende simplement et qu'on travaille en bonne intelligence et que chacune se retrouve en fait à travers cette collaboration. Donc voilà. Donc, si tu passes par là et que tu es teinturière, que tu fais créatrice d'accessoires pour crochet, que tu es une marque de laine plus ou moins grande, une manufacture de laine, que tu fabriques ta propre laine, si tu as envie qu'on collabore, c'est avec plaisir. J'adore découvrir de nouveaux produits et j'adore vous les faire découvrir, surtout quand c'est des produits que j'aime. Et là, pour le coup, j'ai vraiment hâte de la lancer et de pouvoir la mettre sur mon crochet, de pouvoir vous faire découvrir du coup une nouvelle marque. C'est toujours un plaisir pour moi, surtout quand on est sur des produits de qualité et de valeur comme ceux-là. Donc voilà, ça va être tout pour le moment. Je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai d'autres choses que je ne peux pas forcément vous montrer tout de suite, donc on va devoir attendre un petit peu, notamment la box de Noël, donc je ne pourrais pas vous dévoiler avant Noël, forcément, pour que les personnes qui la reçoivent puissent avoir la surprise, en fait, de découvrir ce qu'ils ont. Mes testeuses sont déjà sur le coup et j'ai hâte de voir leur version à toutes, sachant qu'il y en a déjà une qui a fini et sa version est trop canon. Donc, c'est avec plaisir que je vous dévoilerai tout ça du coup après Noël. Et voilà. Voilà pour aujourd'hui. On se revoit le mois prochain. J'essaierai de vous refaire du coup une séance papotage, sachant que je referai certainement une vidéo du coup qui sera dédiée à la collab avec Baba. J'avais déjà fait une première vidéo, mais là comme je l'ai presque fini, je pense que je referai une deuxième vidéo, puis je les mettrai ensemble sur un seul format. Et voilà. Je vais m'arrêter là. Je suis contente de vous avoir jusqu'au bout avec moi, pour celles qui sont restées jusqu'à la fin.
N'hésite pas à commenter, à poser tes questions, si des questions sur les collaborations, sur les projets à venir, sur les modèles, les tests. Mets tout ça dans les commentaires et puis je vous réponds au fur et à mesure. Voilà, des bisous!